Alors voilà, je reviens une suite à la vidéo d'hier et donc au scandale de Macron qu'il a fait avec l'Algérie. Bref, donc on va revenir d'abord à Zemmour. Je reconfirme bien sûr que Zemmour, derrière lui, il y a les ex-OAS qu'on appelle les identitaires maintenant. En fait, c'est la branche Front National, vous savez, Marine Le Pen et compagnie, c'est la branche extrémiste du Front National. Voilà, Algérie française, etc. Là, la confusion règne dans ce parti. Ils sont en train de vouloir éliminer la candidature de Marine Le Pen, etc. Mais ça, c'est leur problème. J'en ai rien à faire, moi. C'est juste, moi, je veux montrer que l'OAS, ex-OAS, identitaire aujourd'hui, etc. En fait, c'est l'alliance de l'extrême droite sioniste à l'extrême droite française. Extrême droite sioniste à l'extrême droite française. Voilà, vous allez écouter, là, c'est Soral, certains le connaissent, lui il fait partie, un Front National, machin, je l'aime pas du tout. Mais c'est pour vous dire, il dit deux mots, j'ai écouté une petite émission d'eux, ils sont dans la confusion totale, parce que lui, il aime pas les juifs, il aime pas, soi-disant, il aime pas les sionistes, mais c'est plus les juifs qu'il aime pas, tout ça, bref, mais c'est son problème. Comment dire, lui il est dans la branche Front National. Il y a une branche aussi qui est un peu anti-sioniste, on va dire, Zarma, pour être gentil. Donc il est dégoûté de ce qui est en train de se passer, bien sûr, et vous allez l'écouter. Ça confirme bien ce que je pense. Et ensuite, je reviens vers vous. On irait vers une présidentielle dès maintenant, qui serait programmée pour un deuxième tour Macron-Zemmour. Hein, c'est ça et avec l'idée que, avec un deuxième tour Macron-Zemmour, Zemmour a plus de chances de battre Macron au débat pour défendre les idées d'une droite identitaire que Marine, qui a déjà été mise KO lors d'un précédent championnat. Hein, on est comme en boxe. On voit pas pourquoi elle aurait droit à une deuxième chance alors qu'elle s'est fait mettre KO au premier round de la dernière fois. Et donc en fait toute, entre guillemets, cette extrême droite ou cette droite identitaire a déjà validé que pour la progression de nos idées, parce que j'aime bien cette idée de nos idées, il fallait absolument préalablement se débarrasser de Marine, donc c'était pour eux c'est pas de la trahison, c'est de la nécessité, et que pour ça il fallait marcher derrière Zemmour, sous-entendu. Je vous dis, Zemmour est soit le phénomène disruptif qui permet notre retour, j'ai entendu cette expression-là, ou même notre idiot utile pour que nous revenions. Ce qui me fait assez marrer de penser qu'à un moment donné, ils vont pousser Zemmour, et quand on voit la clique là qu'il y a derrière un personnage que pour ne pas nommer pour l'instant on appelle Coupe Rose, enfin moi je l'appelle tape autour, hein, que ces gens-là, à un moment donné, vont pousser Zemmour, hein, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire tous ces nazis d'opérette issus des mouvements d'extrême droite étudiants liés à Assas des années 80, 90, voilà, qu'à un moment donné, ils vont pousser Zemmour pour sortir Alors du bois. bon, voilà, vous avez entendu ce qui se dit en interne chez eux dans la mouvance extrême droite. Bref, j'en ai rien à foutre d'eux. Alors maintenant, on va revenir à nous, l'Algérie, parce que sinon, je ne parlerai même pas, moi, de leurs problèmes de la France. Par exemple, Mahmoud Arafat, là, c'est un analyste, je sais pas quoi, géopolitique et tout ça. Lui, il dit, par exemple, j'ai vu ça dans la Patrie News, hein, le journal, ça, qui est pas mal, hein, bien sûr, qui est très bien. Il dit, les déclarations de Macron ne sont autres qu'un clin d'œil pour les extrémistes français. Donc il y en a beaucoup, ils disent, oui, c'est contre Zemmour, c'est pour lui couper l'herbe sous le pied. Je sais pas, faut être naïf pour croire ça. Je suis désolé, analyste, etc. Et le gars, il pense un truc comme ça, alors que c'est l'Institut de recherche géostratégie, je sais pas quoi. Ça n'est pas possible. Un président ne parle pas comme ça à la légère. Et ça n'est pas une histoire de clin d'œil. Vous imaginez la gravité des propos qu'il a tenus après avoir dit que la colonisation est un crime contre l'humanité en 2017, aujourd'hui, vous avez entendu ce qu'il dit, c'est tout le contraire. Donc, ce qui prouve bien que cet homme est vraiment, hein, comme le disait Marc Vandevelde, qui a écrit un livre, c'est Le Grand Manipulateur, et il parle de tous les réseaux secrets de Macron.
Le livre que je n'ai pas lu, mais j'ai eu beaucoup de résumés, tout ça, vous savez, d'interviews super intéressants, notamment donc Marc Andevelde parle justement de cette histoire de Macron et de l'oligarchie algérienne, de la SABA algérienne. Voilà. Donc moi, je lance un appel. Attendez, je lance un appel à ceux qui écoutent. Si vous nous arrivez à retrouver parce que j'ai pas fait encore beaucoup de recherches, des liens, des articles, tout ce qui peut étayer et prouver. Ça va être difficile, bien sûr. Hein. Peut-être il faut aller chercher Haddad et les Kouenef et Erbrab et tout, où les services de renseignement algériens doivent lâcher des infos à la presse, vous voyez, mais il faut un truc. Regardez, en 2019. Alors, si vous trouvez des infos, transmettez les liens ici, là, en commentaire, je sais pas, ou, vous voyez, bon, si vous pouvez pas, c'est pas grave, hein, c'est juste pour lancer un petit appel. Regardez, en 2019, pendant le Hirak, 8 mai 2019, je vois, révélation explosive, le pouvoir algérien a financé Macron via Haddad selon une enquête américaine. Qui peut retrouver cette enquête américaine? Alors, sous-titre, plusieurs sources dignes de foi évoquant ce lundi 14 janvier, donc bon, il reprenait un article, une enquête américaine sur la forte probabilité d'un financement de la campagne du président français Emmanuel Macron par les caisses algériennes. Donc ça, une forte probabilité, ça ne suffit pas pour que cette affaire-là, cette info atteigne la France et fasse scandale là-bas pour casser la candidature de Macron et de Zemmour. Parce qu'ils sont ensemble, j'en suis sûr et certain. C'est impossible. C'est un jeu à deux, là. Je sais plus, on appelle ça... je trouverai l'expression, mais enfin, c'est un jeu à deux. C'est la même face c'est les deux faces de la même pièce. Il y a un jeu qui est en train de se mettre en place et voilà, entre Macron et Zemmour, donc entre la France extrême et l'Israël extrême. Voilà, ça c'est clair et net. Alors, cette enquête, rapidement. Donc il y a pas eu d'enquête, ça a été étouffé, personne n'en a reparlé, aucun journal n'en parle, on sait juste la rumeur, tout le monde dit oui, ils ont financé, mais personne n'a apporté de preuves, personne n'a enquêté, et c'est ça qu'il faut maintenant comme réponse à Macron et à cette France-là, cette partie de cette France-là, parce que c'est vrai que la France, en général, sont pas racistes. Si on avait 20 millions d'étrangers ou 10 millions en Algérie, je vous dis pas les dégâts. Eux, ils ont, et bon, ça va, les gens vivent ensemble, etc. Bon, après, il y a une partie qui est raciste, mais c'est franchement pas la majorité. Bref. Alors, dans ce même petit article là, que j'ai trouvé, c'est un des seuls que j'ai trouvé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle dit la nana? C'est Laïla Haddad, là, vous savez, une journaliste qui avait attaqué Bouteflika, tout ça, mais je l'aime pas cette nana, de toute façon, mais bon. Elle a écrit quoi? L'ancien Premier ministre Tebboune a voulu enquêter. Il a été malheureusement très vite limogé par Saïd Bouteflika. Elle ajoute... Attendons de plus amples informations, j'en reçois au compte-gouttes pour l'instant. Depuis, plus rien. Mais à l'époque, donc Tebboune, président maintenant, a voulu enquêter. Ce qui veut dire que notre État, nos services détiennent des informations. Il y a des informations. Faut qu'elles sortent. Regardez cette photo, comment Macron... Donc, parce que c'était via Haddad. Regardez comment il tient Haddad par le bras. Hein. Il sert bien. Il n'a pas l'air de lui sourire de trop. C'est marrant quand même comme image. Regardez ça. Bref, moi je suis convaincu qu'il faut prouver cette histoire de financement de la campagne de Macron par les services, par les ex-SABA algériens qui sont en prison, et que ça fera scandale là-bas, et que ça coupera l'herbe sous le pied de ce manipulateur dangereux, enfin j'en ai rien à faire de lui, et ça ramènera peut-être, ça influera tellement la campagne française, les Français ils voteront jamais majoritairement complètement Zemmour, le racisme et tout.
ils vont se tourner vers un autre parti un peu traditionnel, voire de gauche, pourquoi pas, un Mélenchon ou je ne sais quoi. Moi, si je votais, j'ai jamais voté en France, vu que j'ai pas la nationalité française, j'en ai jamais voulu. Je voterais Asselineau, qui est un gars beaucoup plus raisonnable. Mais bon, il a pas assez de force. Voilà. Donc, il y a un autre article, regardez, 2019, 23 avril, l'autre c'était mois de mai, quand Macron festoyait avec les oligarques algériens qui ont été mis sous les verrous. Donc, il y a eu à ce moment-là des trucs, vous vous souvenez, il y avait un mouvement anti-France au début du Hirak, là, ouais, la France, dégage, dégage. Bon, bref. Pour finir, bon, bah, il y a quelques heures, là, l'Algérie interdit son espace aérien aux militaires français, aux avions militaires français. Bon, bah, déçu de l'apprendre que des avions militaires, quand même, traversaient notre espace aérien, franchement, hein, pas content du tout. Bon, par contre, ce qu'on voit de toute façon, c'est que Macron a dit presque du bien de Tebboune. Ah, c'est pas de sa faute, parce que Tebboune voulait enquêter. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on l'a lu dans l'article là-bas. Il voulait enquêter à l'époque où il était Premier ministre. Donc, il est gentil avec Tebboune pour qu'il nous sorte pas les infos. D'accord? À peu près, hein, c'est ça. Ensuite, il se met d'accord pour apaiser les mémoires et tout, faire la paix sur mémoriel et tout ça. Et là, d'un seul coup, il se retourne à 180 degrés. Donc ils avaient sûrement dû avoir aussi, comme il avait fait plein de promesses, comme c'est un grand menteur hein, total, hein, vous voyez, c'est bon bref, manipulateur total, il a aucun scrupule, aucune parole ce mec, c'est pas un homme, Machirach, c'est clair et net. Donc il avait dû dire oh, allez ça va aller mieux avec la France et machin et tout et puis bon bah vous voyez ils ont quand même accordé de laisser survoler l'espace qui est quand même ça fait grincer des dents mais bon on va passer là-dessus bon bah ils l'ont enfermé aujourd'hui mais bon je suis pas content quand même hein, franchement. L'important, c'est qu'on voit que Macron, après, a fait un virage à 180 degrés. Ça n'est pas du tout par hasard, ça n'est pas parce qu'il a peur de perdre. C'est au contraire pour gagner les élections en collaboration avec l'extrême droite, extrême droite sioniste, que représente Zemmour sous couvert de grand patriote.